j'arrête l'école. 什么？停学校干嘛？干嘛停学校？为什么要停学校？啊！你停学校？为什么停学校？我把你赶出去！我把你赶出去！不是我的娘了！别弄我！Bon bah, je suis disco. Hey, ça fait 2 mois on s'est pas vu, ouais. Il s'en est passé des choses. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est important pour comprendre la suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Gouzou. Élève studieuse, très sérieuse, chinoise, donc 18 en maths. Bac L, mention bien. Dois avoir un diplôme parce que les parents asiatiques, tu connais. Après avoir eu mon bac L en 2018, je savais pas quoi faire, j'étais perdue dans ma vie. Du coup, bah, je suis partie en fac de chinois. What the fuck, je suis chinoise, j'ai déjà parlé chinois, qu'est-ce que je fais ici? Vas-y, je me casse. 1 mois plus tard, la même année, en février, je suis rentrée dans une école qui est mon école actuelle. Bonjour, je viens et j'espère c'est cool parce que je paye 7 000 € quand même. J'ai fait la rentrée décalée, j'étais pas au courant que ça existait, c'est-à-dire rattraper 1 an de cours en 6 mois. Donc voilà, depuis j'ai continué cette école et j'ai validé mes 3 ans cet été. Là, tu vas me dire pourquoi tu vas arrêter alors? L'école, c'est pas comme je le croyais. Une fois arrivée dans cette école, il y a encore le doute qui s'est emparé de moi et je me suis encore posé la question, est-ce que c'est vraiment cette voie-là que je veux suivre? C'est une école payante, mais tout ce qu'ils t'apprennent, tu peux l'apprendre toi-même en tapant sur Google. Et surtout, bah, j'ai choisi une école un peu trop vite. Vous savez pourquoi je dis ça? Contrairement à des écoles où t'as le diplôme en 2-3 ans, dans mon école, c'est au bout de 5 ans le diplôme. 5 ans! Et vous savez quoi? J'étais pas au courant, putain! Financement. Pour l'école, tu connais entre 7 000 et 10 000 €. J'ai pas eu de prêt à la banque. Bah, j'ai plus d'argent. J'ai réussi à payer les 3 premières années avec ma mini fortune, mais il me reste plus rien. Mes parents gagnent pas assez pour me payer l'école. Depuis ce jour-là, la vie est dure. Je mange dans des boîtes de conserve. Je limite au maximum mes dépenses. Je me réconforte grâce aux animes. Mais mon épisode, il charge même pas. Parce que la connexion, elle est trop lente et mon Mac, il est vieux. Mais heureusement, il y a Back Market, comme ça je peux le revendre et avoir un nouveau Mac. Cette vidéo est sponsorisée par Back Market. C'est un site à connaître si tu veux acheter un nouvel appareil ou revendre ton appareil. Ou les deux en même temps. Sur le site de Back Market, t'as plein de produits qui sont reconditionnés, remis à neuf par des professionnels. Petite démonstration, on va aller sur le site. Ah, petite OST triste de Naruto, c'est à cause de mon ordi cassé. Du coup là, je suis sur le site de Back Market, j'ai juste à regarder. Il y a grave des produits de choix. Là, je vais me chercher un MacBook Pro. J'ai 3 prix en fonction de l'état du Mac. On va vérifier le prix initial chez Apple pour voir si c'est bien rentable. Ah, un tout neuf, ça me coûtera 1 400 €, alors que chez Back Market, j'ai un Mac en parfait état pour 900 €. Bah, comme c'est pratiquement la même, bah, je vais choisir celui de Back Market. Comme ça, j'économise 500 €. Et ça, vous pouvez en trouver pour tous les appareils. T'as 30 jours pour tester l'appareil et être remboursé si t'es pas satisfait. Tu peux payer en plusieurs fois. Il y a des prix intéressants toute l'année. Et dès que t'achètes un produit sur le site, t'as une garantie de 12 mois minimum. Je vous mets le lien en description. Il y a plein d'offres ce mois-ci, surtout en ce moment avec la rentrée. Du coup, les étudiants, let's go! Vidéo. Faire vidéo plus études, j'y arrivais pas. Ça donnait une vidéo tous les 3 mois. Un de mes plus gros nindos, c'est 100% ou rien. Toujours se donner à fond dans ce qu'on fait. Là, je faisais du 40-60, 30-70. Je me donnais jamais à fond sur les devoirs. Je faisais le minimum pour viser la moyenne et c'est fini. Donc j'ai passé toute cette année, non, depuis 2 ans même, à réfléchir et à me demander si je devais continuer les études ou pas. Donc j'ai fait un tableau, le fameux tableau. Pour les gens qui arrivent jamais à se décider. Vas-y Gouzou, arrête tes études. Le truc qui m'est le plus revenu quand je parlais de ma situation aux autres. Vas-y wesh, réalise ton rêve, on est jeune, faut profiter. J'ai déjà validé 3 ans. Dans tous les cas, je peux reprendre mes études plus tard au pire. Dites-vous, j'en avais tellement marre de l'école que quand Macron a annoncé école fermée et cours à distance, il y a eu renaissance chez moi. Wouh! YouTube. Une des raisons pour laquelle je veux arrêter les cours, c'est faire YouTube, tenter YouTube à 100%. C'est-à-dire, il y aura enfin une vidéo par semaine. Contre. Wesh Gouzou, faut continuer les études. La question qu'on s'est tous posée au moins une fois dans notre vie. Pourquoi je dois faire des études pour réussir ma vie? J'ai plus envie d'aller en cours. Pourquoi faut obligatoirement avoir un diplôme pour réussir? J'ai envie de faire ce qui me plaît. Ensuite, j'ai déjà payé 7-8 000 € la première, deuxième et troisième année pour toujours avoir aucun diplôme et là tu me dis que t'arrêtes les études parce que t'en as marre. Oui, je me parle à moi-même. Et enfin, les parents chinois. Bien sûr, diplôme trop important. Pour info, moi je suis chinoise. Pas chinoise, viette, cambodgienne, thaïlandaise. Les autres parents asiatiques, ils sont un peu moins stricts et plus ouverts d'esprit. Mais les parents chinois.
Je suis la dernière de la famille, ok? Contre toute attente où c'est le premier de la famille qui doit répondre aux besoins des parents, qui doit répondre à toutes leurs attentes. Là, c'est moi. Ils placent beaucoup trop d'espoir et d'attente en moi, qui suis la dernière de la famille. Pour tout. Parce que déjà, mon frère, il a même pas passé le bac. Ma soeur, elle a fait une pause d'études pendant 2 ans parce qu'elle a fait 2 facs et ça lui a pas plu. Donc moi, je dois au moins avoir un diplôme à temps pour remonter leurs estimes auprès des autres. Ouais, regardez le diplôme de ma fille. Comme je suis chinoise, je viens d'une région au sud de la Chine. D'un côté, si j'arrête les études, le seul moyen pour qu'ils soient d'accord que j'arrête les études, c'est de reprendre leur taf. C'est-à-dire, soit resto, soit tabac, soit magasin. Les 3 clichés. Soit je reprends leur taf, soit je continue les études. Moi, je veux pas, je vais faire des vidéos, je crée des trucs où je me dis, jure, c'est moi, j'ai écrit, filmé, monté ce truc-là. Oh. Gouzou, chinoise. Fille sage, toujours respectueuse, qui a toujours écouté ses parents. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de pas les écouter. Résultat, ma mère a peur pour mon avenir et mon père, il est déçu. Il est déçu parce qu'il peut pas se vanter auprès des autres. Ouais, regardez le diplôme de ma fille! Le temps passe trop vite alors que tu fais rien. T'as plus de temps libre mais tu t'ennuies. Tu rencontres pas de gens. Si tu fais que travailler, tu rencontres toujours les mêmes personnes. Mais moi je suis pas comme ça. C'est pas parce que j'ai arrêté les cours que t'as cru que j'allais glander dans mon coin et tout. Mon mode de vie, tu peux le retrouver dans ma vidéo. Je me suis levée à 5h du matin pendant 1 mois. Et enfin t'as enfin du temps pour passer le permis. Du coup en ce moment les 2 choses que je fais le plus c'est YouTube et réviser mon code. 3 ans plus tard. Social, je gère mon temps, je fais ce que je veux, je profite de ma jeunesse, je sors quand je veux, tous les jours, non-stop si je veux. Mais tous mes potes ils ont cours, du coup bah tu veux que je sorte avec qui? Mais par chance, je sais pas si c'est de la chance, j'ai des potes qui sont desco eux aussi, donc je pouvais sortir qu'avec eux. Mais pourvu qu'ils taffent et pas moi, tu veux que je sorte avec qui? Du coup ma seule vie sociale, c'était Carrefour. Et aussi on parle pas assez, mais le regard des autres quand t'es déscolarisé. Tu fais quoi dans la vie? Moi rien, je suis déscolarisée. Regarde tes français. Réveil à midi, jeux vidéo, fast-food, anime, bouffe dans le lit, dort à 4h. Putain la chance! Regarde des Chinois. Ah ouais, la meuf elle termine pas ses études, la meuf elle continue même pas l'état d'elle pour qu'elle taffe quelque part pour se faire de l'argent, elle a aidé sa famille, c'est pas une meuf intelligente, faut pas que je traîne avec elle. Le regard de maman. Mais quand t'es déscolarisé, tu fais forcément un truc à côté. C'est pas que tu glandes à côté et tes parents ils te payent tout et toi tu fous rien. Non. Donc moi ce que j'ai décidé de faire, ou plutôt d'essayer, ou plutôt la voie que j'ai décidé de suivre, YouTube. Encore faut-il que je sorte des vidéos. C'est-à-dire il y aura enfin une vidéo par semaine. La suite. Les gars, je vais vous dire la vérité, je vous ai pas menti hein, mais la vérité c'est que j'arrête vraiment les études, mais que pour 1 an. Je suis en année de césure. Du coup, bah en gros, année de césure, en gros, tu fais 1 an de pause pendant tes années d'études et c'est une année où tu fais ce que tu veux, voyage, stage, projet perso. C'est que pour 1 an, que cette année. Et je suis encore sous le statut d'étudiante. Aïe! Donc en vrai, je suis encore étudiante, mais je fais une pause d'1 an. Du coup, les étudiants, vous inquiétez pas, on est encore ensemble. Vous pouvez pas quitter mon pause comme ça et... Oh. Ça veut dire qu'il y aura une vidéo par semaine? Non. Je fais juste une pause d'1 an. Le meilleur conseil que j'ai pu retenir de mes potes, c'est de faire... En soi, il me reste que 2 ans. Mais vous savez quoi? Que vous ayez 25 ou 30 ans, il est jamais trop tard pour reprendre les études. Donc foncez si vous voulez reprendre les études. La majorité des youtubeurs, ils ont tous arrêté. Ils sont très bien sans diplôme, ils arrivent à vivre et tout. Et tant mieux pour eux. Mais moi, j'ai besoin de terminer ce que j'ai commencé. J'ai besoin de garder un pied dans la réalité, dans le même sac que vous. Finir ce que j'ai commencé. Avoir mon diplôme jusqu'au bout. Pour mes parents, bien sûr, sinon moi, je m'en fous du diplôme et tout. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui font des années de césure pour faire 1 an où ils font que des stages, où ils voyagent et tout. Faites-le si vous sentez que vous avez un projet à côté. Moi en tout cas j'ai décidé de la faire après ma 3e année. Donc on se revoit bientôt. Croyez pas si j'ai rien foutu cet été. Oubliez pas le lien Back Market en barre d'infos. Ah oui, j'ai un autre problème aussi. Comme mon école c'est une école payante, même si je suis une année de césure, je dois payer 2 000 € quand même. 2 000 € pour ne pas aller à l'école pendant 1 an. Ah! Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'école. Allô? Oui, allô, bonjour, je voulais savoir c'est quoi la différence entre arrêter l'école pendant 1 an puis revenir l'année d'après et faire une année césure où je dois payer 2 000 €. Alors que je viens pas à l'école de l'année. D'accord, j'ai compris. Du coup, vous continuez? Non, j'arrête. Arrêtez? C'est quoi arrêter? J'arrête l'école. Arrêtez, c'est-à-dire? C'est-à-dire... Bye bye. Merci de m'avoir suivi toutes ces années alors que j'étais vraiment irrégulière. Mais là, cette année, je peux enfin me donner à fond. L'aventure commence maintenant. On se revoit très vite. Bisous.